de ce que j'ai compris, c'est que EDF a des moyens aujourd'hui, va obtenir des renforts dans les heures qui viennent. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir mobiliser ces renforts principalement sur ce secteur pour rétablir au plus vite l'eau, l'électricité d'abord, et ensuite l'eau, puisque les deux sont aussi liés. Des renforts de sécurité aussi apparemment. Il y a aussi des militaires qui vont venir renforcer les effectifs déjà présents, un nouvel escadron de gendarmes aussi qui devrait arriver dans les prochaines heures, des pompiers aussi qui viennent de Mayotte, une centaine de pompiers qui est arrivé ce matin je crois, et dont une partie sera mobilisée sur la commune de Saint-Benoît pour nous aider notamment à nettoyer les voiries communales. Quels sont les quartiers les plus touchés? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Moi-même, j'ai pas eu le temps de faire une reconnaissance de l'ensemble du territoire. Vous savez, c'est la deuxième plus grande commune de la Réunion en superficie. Donc c'est compliqué, mais de ce que vous pouvez voir et constater, les dégâts, ils sont immenses. Ils sont immenses, les gens sont presque un peu paniqués, ils sont en colère, ils sont énervés, ça je peux le comprendre. Mais il va falloir du temps pour remettre les choses en état. Et moi, j'appelle tout le monde à la plus grande compréhension. En tout cas, on est mobilisé pour rétablir la situation. Sur le bâti scolaire communal, vous avez des informations? Alors pour l'instant, on n'a pas encore de remontée précise. Fort heureusement, on est en période de vacances scolaires, donc ça nous laissera le temps de faire un vrai état des lieux et les travaux nécessaires pour que la rentrée prochaine puisse se passer dans les meilleures conditions. Sur les ponts, les infrastructures, des dégâts? Oui, c'était certainement des dégâts, mais encore une fois, l'alerte rouge a été levée il y a à peine une heure ou deux, le temps qu'on puisse vraiment faire une reconnaissance complète, mais les dégâts sont immenses. Et principalement, au-delà des infrastructures routières ou des bâtiments publics, principalement la population. C'est la population qui est impactée aujourd'hui, avec énormément de toitures arrachées, plus qu'ailleurs. C'est ce que les services de l'État nous confirment. Et donc c'est ces gens-là, moi, qui font partie de mes priorités pour pouvoir les reloger ou les accompagner pour pouvoir rester chez eux à l'abri des conditions climatiques. Alors je sais que c'est prématuré, mais des nouvelles d'Yvette Coco par exemple? Je ne sais pas. À l'heure où on se parle, je n'ai pas d'informations, mais on les aura certainement dans la journée. Tous les services municipaux sont mobilisés. Ça prendra le temps que ça prendra, mais la ville va accompagner la population de Saint-Benoît évidemment.